diopside. L'un des matériaux analysés dans cet article est un diopside naturel provenant de la ville de Malacasta, dans l'état du Minas Gerais, au Brésil. Malacasta est une municipalité brésilienne située au nord-est de l'état du Minas Gerais, à 432 mètres d'altitude, le fleuve Setúbal étant le principal cours d'eau de la région. Le diopside de Malacasta est un minéral typique des roches métamorphiques riches en magnésium et en calcium, issu de sédiments anciens. Il appartient à un skarn, formé par la réaction chimique entre la roche carbonatée et les roches ignées qu'elle contient. En résumé, nous pouvons dire que le district de Malacasta est situé dans un terrain métamorphique carbonaté, pénétré par des granites, provenant de mouvements tectoniques internes de la ceinture des Arasué. L'autre minéral de la collection est un diopside découvert à Betroca, dans la province d'Anosy, à Madagascar. La diopside forme une lithologie particulière dans le sud de Madagascar, contenant plus de 90% de diopside, dont la quantité augmente localement pour produire une roche pratiquement monominérale. L'une des difficultés des références toponymiques à Madagascar réside dans l'évolution actuelle des noms locaux. En 1922, lorsque le minéralogiste français Lacroix écrivit son livre monumental sur les minéraux malgaches, l'ancien village appelé Itronguet était situé près du village aujourd'hui appelé Tonguet, au sud de la rivière Azofotsi. À cette époque, Itronguet était un important centre minéralogique de la région. Un faible pourcentage de calcite est fréquemment présent dans les échantillons de diopside découverts à Betroca. Cette dernière est générée notamment par son intercalation avec le marbre, ce qui laisse supposer une origine sédimentaire provenant de marnes magnésiennes recristallisées. D'autres chercheurs pensent que les diopsidites se sont formés par interaction de fluides magmatiques avec du calcaire. Caractéristiques générales du diopside. Il se présente sous forme de cristaux prismatiques de section presque carrée, atteignant 50 cm de diamètre. Sa texture est granuleuse, colonnaire, lamellaire ou massive. Sa couleur varie de l'incolore au blanc, en passant par le jaune, le vert pâle, le vert foncé et le noir. Sa strie est blanche à gris verdâtre, et son éclat est vitreux à opaque. Les macles sont fréquentes, simples ou multiples. Le clivage est typique des pyroxènes, formant un angle de 87 degrés, avec des partitions. Sa dureté est élevée et sa densité moyenne. Il appartient au système cristallin monoclinique, 2M. Les formes simples fréquentes correspondent à celles communément présentées par les pyroxènes, comme les 3 pinacoïdes principaux, un prisme parallèle à l'axe C et quelques pinacoïdes parallèles à l'axe B. Forme de série, l'une avec l'édenbergite et l'autre avec la johannsénite. Il appartient au groupe des pyroxènes. C'est un minéral typique des roches métamorphiques de contact riches en calcium et en magnésium. On le trouve également dans les gneiss et schistes riches en magnésium, ainsi que dans certaines kimberlites et péridotites.
Il est moins fréquent dans les basaltes alcalins à olivine et les andésites. Ci-dessous, nous pouvons voir son diagramme radiographique et son schéma chimique. Prochain cours sur actinolite. À la semaine prochaine. Likez-moi, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Les livres d'Alice. Vous pouvez acheter des livres de mon auteur en consultant sur Google. En papier imprimé de Lulu et Amazon. Numérique sur Kindle. Ou demandez-le gratuitement en PFDA.